C'est une histoire assez universelle en fait, d'amour, de déchirement amoureux et de jalousie et de combats amoureux sur fond de croisade. C'est toute cette grande épopée qu'il fallait rendre par de la machinerie, comme l'était à l'époque, où la machinerie était quelque chose d'omniprésent, mais aussi de très simple, parce qu'on était avec des poulies, on était avec des guindes et puis des plaques à tonnerre. En fait, Rinaldo de Handel, c'est son premier opéra londonien. C'est le premier opéra qu'il a écrit en 1711 en arrivant à Londres. Et c'est un genre de réunion de tubes, entre guillemets. Maintenant on dit des tubes, mais c'est un peu de ces tubes à lui qu'il avait déjà. Il était très jeune, hein, il avait 26 ans. C'est une œuvre phare dans sa production. Je pense que ce qui va surtout surprendre les spectateurs, plutôt que la musique qui est très belle, c'est le côté très impressionnant de la mise en scène de Claire. Le travail de mise en scène, c'est de pouvoir donner à voir l'univers de cette grande histoire, en fait. C'est-à-dire que le spectateur puisse se dire « Ah oui, d'accord », enfin, qu'il y ait de la magie, qu'il y ait de l'émerveillement, qu'il y ait... enfin, et en ça, c'est pas différent du théâtre, c'est-à-dire on raconte une histoire, en fait. On la raconte un peu autrement, mais on raconte quand même une histoire. On peut être surpris par la beauté de certains airs. Vraiment, c'est une musique qui est faite pour les chanteurs, donc pour les voix, pour des belles voix. C'est de la musique très brillante, très saine, je dirais, qui est très agréable à écouter, très facile à écouter. Quand arrive un personnage dans un campement et que je le fais rentrer avec un char dragon ou un char poisson, je veux dire, tout de suite, on rentre dans quelque chose... Enfin, on est hors réalité complètement, quoi. Gloria